the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer. Nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire deux ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des deux qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les deux rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Sì, sì, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ouais. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento, momento. Monsieur Luc! Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah, et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des pontes en Amérique. Attendez-nous! On vient avec Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges et des paradis. Non, seulement me muffiner ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Ah, dottore Luca, je suis comme un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la pilouterie, Et moi, un cowboy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais vous chanter une chanson de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia.
Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Monsieur Attente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Allô! Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco, Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, aïe! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un giardino straordinario. Vas-y, Johnny. Et ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, ma vous êtes une sylphide, plus légère que le plume de canard. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait dévoilé qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, d'une on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, Dunaire, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Je suis désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte de fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer. En bois! En fer. En bois! En fer. Ok, que le plus mauvais perde! Merci comme vous, Diplodocus. Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano. C'est de la concurrence déloyale. Oui, il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Ma qui? Ça va être prêt, monsieur Géo. Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol.
Monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du cornet de beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont... bruyants. Bruyanti me bengalo. Bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyanti. Bruyanti me bengalo. Piccolo brillante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a Petit mulot pas très gai. Petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à ton fils! Tradidores! Et où sont-ils tous passés? Fat Speed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Chocolate. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre est vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Votre Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Et quelle sécurité? Le chantier est dangereux. Dangeroso? Il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. Sei un burgiardo! Ce sont des procédés de brigandi, des banditi, des mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas.
Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. Rocco! Au lit! C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Mon ponte l'antenucci, così e cosa, cicciolini, cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les Nucraides, quand la Terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia Bay se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique. Crapoule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme. Moi, je dis que c'est sûrement le soleil. Ça tape dur par ici. Bon, allez, c'est pas tout ça. J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail. Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre. Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse. Ouais, Guignolo, pour le pont, tu repasseras avec ton fer. Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste e congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! C'è un ponte di tro a Sequoia Bay! Il est toujours pensé, spaghetti. Sarà un ponte di ferro! Un pont de bois! Un pont de bois! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. Sismique? Qu'est-ce que ça veut dire, sismique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On peut renoncer à construire un ponte pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et puis même si le pont est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied.
Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. E piccolo, vedi tu, una vibrazione, una pala. Chez nous, en Italie, on a les plus fortes. On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a Popi. On n'a pas fait tout un formaggio. Et le pont de fer? Si, il a tenu, signor Presidente. Il est presque terminé. Ma je manque de matériaux en faire venir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts. Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. Messieurs, j'ai honte d'être américain. Nombre de nos citoyens sont incultes. Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire. Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut des Américains éduqués. Or, notre Ouest sauvage manque d'écoles. Messieurs, remplaçons les colts par des crayons et les armes par les livres. Ça va pas, non? Les colts, c'est l'Amérique. Essayez de chasser avec un... Sénateur Smith et Wesson, je vous rappelle à l'ordre. Poursuivez, sénateur Upgrade. Je vous demanderai donc de voter l'opération CES, Culture et Éducation dans l'Ouest sauvage, comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel, des volées d'instituteurs s'égailleront à travers le pays. Ils seront les soldats de la connaissance. Leur inflexible moralité les guidera sans faillir vers l'accomplissement de leur mission sacrée. Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest labourés d'inculture et d'illettrisme. Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices. Un Vulture rustica, sympathique rapace diurne friand de charogne, me souhaite la bienvenue dans le... Bienvenue en Arizona, pied tendre. Et mains en l'air, corne verte. Et que t'envoies l'oseille, car que sinon on te descend et que tu le regretteras.
Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable. De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé. C'est vrai, ça. T'as le causé mauvais, dis donc. Que c'est quoi, la sainte taxe? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche. Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre. C'est rigolé. Nous, c'est ton fric qu'on confisque. Et que même que j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval pour que ça t'apprendra le respect. Un peu. On lève les bras, tas de coyotes. Vous l'avez échappé belle. Ces 3 fripouilles vous auraient descendu comme un lapin. Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif. Plus à plaindre qu'à blâmer. Hein? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irving Strait, instituteur. Votre intervention mérite un bon point. Nom et prénom? Lucky. Eh bien, Lucky, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un Colt, aussi rapide soit-il. Où allez-vous? À Raogulch, j'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent. Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Raogulch. C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge, aux mains d'une bande de crapules. Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir. 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas le laisser tout seul. 0. Il va encore fourrer mes naseaux dans une affaire qui ne le regarde pas. Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et coup de main. Strait, je vous accompagne. Ainsi, je livrerai ces 3 crapules au shérif de Raogulch. On est de la bande à Jim Hilarious pourri, tu sais. Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars. Tu feras bien mieux de nous détacher. On ne dit pas « tu feras mieux », mais « tu ferais mieux ». Conditionnel. Je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule. Étranger avec EN, on a un beau O accent circonflexe, cibetière avec un S et 2 T. Quelle orthographe! Il est temps que j'arrive. Il est évident que la faune locale est terrorisée. C'est un des symptômes basiques de l'ignorance. Shérif, j'ai des clients pour vous. Debout là-dedans. C'est l'heure de faire son travail. Qu'est-ce que c'est, étranger? Vous visitez la région? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif, hein? On est fermé de midi à minuit et de minuit à minuit. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Mais c'est des hommes à Jim Pourriche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre devoir, que vous les boucliez. Présent du subjonctif. Ouh, on boucle pas comme ça par ici. On n'est pas chez les sauvages. Faut un motif. Il y a des lois. Tentative de vol et d'homicide. C'est suffisant? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe. Ouh là là, vous avez des preuves? S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire? Surtout avec 3 sympathiques bienfaiteurs de la ville, hein? Ah ouais, que c'est une erreur très judiciaire. On n'a rien fait, Wilbert, tu nous connais. Qu'on le jure que c'est eux qui ont commencé. Voilà 3 témoignages spontanés qui contestent vos 2 témoignages que je qualifierais de partials et de moins nombreux. Partiaux? Quoi, partiaux? C'est un pluriel. Impartial comme l'instituteur, partiaux comme les voyous et les lâches. Ah, attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi. En ma personne? En ma mienne! Shérif, cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs. La population de Raogulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice. Piliers de... Prisonniers! Libérez les prisonniers! Libérez les prisonniers! Ces 3 hommes sont des fripouilles, et vous le savez. De qui avez-vous peur? On n'a pas peur de personne, sauf qu'on veut pas d'ennui avec Hilarious Pourriche. Raogulchien, Raogulchienne, je suis Irving Strait, votre maître d'école. Connaissez-vous ce grand pays? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays. C'est pas l'Amérique, des fois? On ne dit pas des fois, mais parfois. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Smith, monsieur. Eh bien, mon petit Smith, apprends que ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'une petite partie, au demeurant immense, du continent américain qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au sud et canadiens au nord. Très bien. Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique? C'est Smith!
Vous êtes tous des ignorants. Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce pourriche. L'ignorance génère la peur. Et le seul moyen de lutter contre l'ignorance, c'est l'instruction. Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois. Je vois pas, non? Y a plus une bicoque de libre. À part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelater. Très bonne idée, le saloon. Ça fera une excellente salle d'études. Quoi? Mais c'est pas fait pour ça! Vous avez entendu votre shérif? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire. On fera donc l'école au saloon. Pas question de faire l'école au saloon! Ni de faire l'école tout court! C'est moi qui fais la loi ici! Et les études, j'aime pas ça! La preuve, j'ai arrêté de les poursuivre! Qu'est-ce que vous avez à pas rigoler, vous? En général, on rigole quand Jim Hilarius Pourriche fait un bon mot. En général, je rigole quand c'est drôle. Les choses vont changer ici. Cette bourgade, trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence, verra sa première école ouvrir dès demain. Wilbur, sors mes gars de ta cabane. Faut pas qu'il rate le lynchage de ces deux pinces sans rire. Compris? À partir de maintenant, c'est la loi qui fait la loi ici. Ces 3 hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes, Jim Hilarius Pourriche. Je reviendrai. Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer. Je crois que c'était une menace. Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir. Plus à gauche. Ah non, trop à gauche. Voilà, 10 sur 10. Un saloon transformé en école, rien de mieux pour étancher sa soif de connaissance. Eh bien, tout est prêt pour recevoir les élèves, les enfants le matin et les parents l'après-midi. Ainsi, les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leurs devoirs. Je donnerai ma première classe sitôt après le déjeuner. Monsieur Pourriche va pas être content! Il faut se débarrasser de ces deux-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille. D'abord, le causeur à binocle. C'est le plus dangereux. C'est pas une blague, bande de crétins. Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens. Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves? C'est sûrement le trac du premier jour. L'école gratuite est obligatoire pour tous! 1 heure de colle par minute de retard! Je m'occupe du ramassage scolaire, prof. Je suis bien trop vieux pour aller à l'école. Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser? Bienvenue au cours préparatoire. Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher. Pour commencer, nous allons faire connaissance. Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées et y indiquer vos noms, prénoms, âge et profession des parents. Un problème? Je m'appelle Zbignoszewski. Je suis né je sais pas quand et je sais pas lire et encore moins écrire. À part votre petit camarade Zbignoszewski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes. Moi, je sais pas lire et écrire, mais je sais compter. Menteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie. Je vous amène un retardataire, prof. Élève Wilbur, vous êtes en retard. Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire. Asseyez-vous au premier rang. Ouh là là, ça va faire du grabuge tout ça. Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les 3 lascars pendant que le shérif s'instruit, prof. Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc. Pour vous, comme pour ces 3 égarés. Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien de côtés a un dodécaèdre? Comment se conjugue le verbe zinzinulé à l'imparfait du subjonctif? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Asseyez-vous. Il faut que vous donniez l'exemple. Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardue.
Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires aux bienfaits du savoir, se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir. F-G-H-I. Arrêtez de rire ou je vous remplis de plomb. Monsieur Luc, apportez-moi cette arme. Voyons, prof, je plaisantais. Vous la récupérerez à la sortie. Et vous me ferez 200 lignes. Je ne dois pas menacer mes petits camarades, même si ce sont des gibiers de potence. Quoi? Vous êtes un modèle pour cette communauté. Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux. T'as le choix, c'est la prison ou l'école. La prison! La prison! Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron! Eh bien, je ne le félicite pas. Il y a une faute par mot. Coyote, avec 2 T. Si tu fais, et accent aigu, l'école, en 2 mots, T, comme une T d'oreiller, un homme mort, en un seul mot comme une omelette. 0, c'est tout ce que ça vaut. Et vous lui direz à votre cancre de patron qu'il ferait bien de s'y remettre aux études. 0? Il a osé me mettre un 0? Personne n'a jamais osé mettre un 0 à Jim Hilarius pourri. Ce damné binoclard va retourner la ville contre moi. C'est pas une blague, crâne de putois. Je vais faire plein de petits 0 dans son gilet. Et ça, c'est une blague, patron? Oh. Fais pas de rature, Luc. Sinon, c'est le bon élan demain. La ferme, les frombats. Vous avez 15 alphabets à recopier. Extinction des feux dans une demi-heure. Alex, tu rentres directement à la maison, compris? Allez, tout le monde en classe. Le cours des adultes va commencer. Le verbe dire est donc un verbe du second groupe. Au présent, il se conjugue ainsi. Je dis... Zbigniew, que trouve-t-on après jeudi? Vendredi. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. Que celui qui a fait ça se dénonce. Vous riche. Les guerriers, au feu, les profonds, milieu. C'est pas un peu fini, ce chahut? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école. Vous rigolez, prof? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc. La plaisanterie va trop loin. Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien. C'est par l'exemple que s'impose l'autorité. Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable. Entièrement d'accord. On va mettre un terme au maître. On rigole, bande d'abrutis. Tout de même. Ah, c'est malin. Patron, qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin. Pour cette fois, je passe l'éponge. Un train part de Saint-Louis le 15 septembre à 14h. Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h. Il subit 45 attaques de bandits, durant chacune en moyenne une demi-heure, plus 20 minutes pour déblayer la voie. Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de 2 jours et demi, à quelle date et à quelle heure arrivera-t-il à destination? Bien, vous me résolvez ce problème pour demain. Bonsoir, monsieur Luc. J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de familles nombreuses. J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles. Y'a rien à faire avec ce fichu Lucky Luke. Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes. Faut sortir Bob, Jack et Max de prison. Le maître
traité Olivier. On n'était que tous les deux dans le saloon pour mon cours de rattrapage quand Hilarius et ses chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené. Ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas. Dites, vous avez du noir sur la figure. Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leurs traces. Au secours! Prof! Monsieur Luc, je vous serais reconnaissant d'agir rapidement. J'ai un poids de côté. Tenez-vous prêts! À quoi? Les étaux étaient glaciales. Bizarre. Plutôt que de vous descendre, Pourriche nous a fait ce numéro de cirque. Ça vient de Rogulch. Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof. Je doyais bolide. Et vos 3 élèves ont fait l'école buissonnière. Dommage, ils faisaient des progrès. Maintenant qu'ils sont en nombre, Pourriche et sa bande vont certainement tenter quelque chose. Hello, prof. Bonjour, monsieur Luc. Vous disiez? Je crois que ma pédiatre nocturne m'a rendu la faute. Bah, ne faites pas classe aujourd'hui. Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voix. Si. Moi? Vous plaisantez? Je vous en prie. Vous seul avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste. Sacrée promotion. Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève et maintenant le prof. Et surtout, ne faites pas le gourd avec votre bise de lait. Vous me le promettez. Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré. Ouais, je copie pas. Ah non, à la question 2, j'ai marqué je sais pas. Et toi, moi non plus. Et alors, c'est pas une preuve. Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi. Et pourtant, c'est le contraire. Donc ça veut dire que j'ai pas copié. Bienvenue au cours. Votre professeur est malade et je le remplace. Je lis dans vos regards étanches une soif que je m'efforcerai d'apprendre. Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Je vais inscrire la leçon du jour qui va être... Géométrie. Je veux dire géographie. Comme vous pouvez le constater, la Terre est ronde. Fait remarquable, le pôle Nord est au nord et le pôle Sud au sud. Ça, c'est pensé tout de même. Notez comme la nature est bien faite. Les fleuves se jettent tous dans la mer. Moins vite, monsieur le maître, j'arrive pas à écrire. Toutefois, attention, hein, dans la réalité, la Terre n'a pas de socle. Ah bon? Bien. Restez assis, les ploucs. C'est gentil d'avoir laissé ta victoire à l'accueil, Luc. Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneur. Quand Hilarius Pourriche fait une blague, on rigole. Désolé, monsieur Pourriche. On a de l'instruction maintenant. Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire. Ouais, on est des gens cultivés, nous autres. Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses. Bravo, prof. Vos élèves ont fait beaucoup de progrès en matière de courage. Oui, Mister Pourriche vient de prendre sa première leçon de choses, mais il a toute une éducation à refaire. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Qui vole un œuf Vole un bœuf. Plus vite, coyotignard. Je veux une prison plus belle qu'avant. Et après, vous construirez une école. Le crime Ne paie plus. Vous avez fait des miracles, prof.
C'est vous que je dois remercier, monsieur Luke. Sans votre aide, sans vous, jamais. Monsieur Luke. I'm a bold lonesome cowboy. Voyageurs en transit, l'hôtel est en face pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin. Ici, dans ces contrées neuves, la chance va enfin me sourire. Je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! Ah! Un chamois. Ah non, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Amis indigènes de l'Ouest sauvage, je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis... 2 cartes. Mais regardez-moi au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Les crétins incultes. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes des crapauds, de vilains crapauds babus. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pas de peau. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luc le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui sera resté aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux? Bof, une claque. Aïe, mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Ce pénitencier est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Paraît qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du népotisme. Les gens qui népotisent, lui font tout ce qu'il veut. Ça serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... Avril, ton imbécilité est génial. Berg.
je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke! Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux! Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe! Chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un voiture, gros bec crochu, au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton. Vous êtes des cactus. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe, il y a un Rotoplan qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. En quoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! T'es génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors? La foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau. Voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Oh, coyote! Les bras en l'air! Il y a méprise. Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il l'ait désarmé. Une fourmilière! Tu es allongé sur une fourmilière! On se tire! C'est raté! Hey! Capturez Lucky Luke. Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers. Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien. Où est cet imbécile d'Avril? Il s'entraîne pour être nipotiseur. Tu es un rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer. Regardez-moi tous dans les yeux. Là. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. À l'assaut! Oh. Capturez Lucky Luke. Ça y est, ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! On y va! Attendez, j'ai un clou dans ma chaussure. Capturez Lucky Luke. Ça va être difficile de tous les gifler, cowboy. Fripouille, ton compte est...
Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux. Dors. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe, ça y est, je suis une hypnotiseur. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis. Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand. Changement de programme! Tu vas m'hypnoniser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! Bon, la plaisanterie a assez duré. On va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. Voilà, Joe. J'étais sûr qu'il reviendrait! Vas-y! Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais hypnotiser. Pourquoi il veut pas que je le hypnotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Chut! Dégaine, Lucky Luke! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke. Dis-moi, Lucky Luke. T'as tiré plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre! J'ai visé tout le temps entre les deux yeux! Ah! C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas juste! Je suis son petit colis. J'ai de la chance, enfin! J'ai de la chance! Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Oh les mains, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hey! En temps plan, non! Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke! Maintenant, la chance est avec moi! Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Tu es une crapule, Lucky Luke! Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypnotiseur dans la famille? La pire des crapules! Ça marche pas! Je comprends pas! Recommence! Tu es un assassin assoiffé de sang, Lucky Luke! Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile! J'y arrive pas! C'est parce qu'il sait hypnotiser lui-même qu'il peut plus hypnotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'inocciper avec du plomb, moi! Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache à lait. T'entends, Lucky Luke? Il ne peut pas s'empêcher de faire la bête dans les pires situations.
Et pas de pot, on l'attend pas. On n'a plus besoin de lui. On a Avrel. Le Milou! Fais le Milou maintenant! Avrel, arrête. Tu l'hypotiseras quand on sera à Creepy Gulch. À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque. Ah, enfin, on va pouvoir se dégourdir les coltes. Pas nous, William. C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque. La vengeance des Dalton est en marche. On s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. Encore un as. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Prendons-le! Ouais! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Avrel va t'hypnoniser en bandit, Luke. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch. Et ce n'est qu'un début. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue ça déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Les plus grands bandits de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je n'hypotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais. On va l'omniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétasseur. Où tu vas chercher tout ça, Joe? À toi de jouer, Avrel. Tu as peur, Lucky Luke. Tu es un trouillard. Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille. Dis-lui d'avoir peur de son ombre. Tu as peur de ton ombre. Ah, mon ombre. J'ai peur. J'ai très très peur. Quel piètre acteur. Faut pas qu'il compte sa carrière. À moi. C'est moi qui l'ai hypnotisé et j'ai même pas le droit de jouer avec lui. Bouh, Lucky Luke. Bouh, Joe. C'est bien fait. T'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de Paul hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Sim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. C'est complètement ma boule, ce type. Aucun avenir dans le show business. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, mes amis. Les Dalton. Faut dire
joli ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un 5e larron à récupérer. Mais Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placé pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique! Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage. Tu es ce petit canard, ce petit canari, cuit, c'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. Je l'ai dans la peau. Merci. Hein? Quoi? Lucky Luke! Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots! Si tu veux, Joe, je peux hypnotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls? C'est ta tête que je vais casser, imbécile! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music hall. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a bold lonesome cowboy.